Ma mère voulait toujours bien présenter. Les mères jouent beaucoup sur le paraître. On ne sait que bien plus tard les vérités vraies. En fait, on ne les connaît pas bien, les mères. Les pères, ils les connaissent mieux que nous, d'une autre manière. Ils les ont séduites, désirées, aimées avec leur corps, sans que le sang y soit pour quelque chose. Les pères ont vraiment aimé les mères. Pour nous, les enfants, tout est faussé. Déjà, on était à l'intérieur d'elles, t'imagines, c'est pas rien. Elles nous ont fabriqués comme on fait un bonhomme de neige, sans oublier le nez, les yeux et tout ce qu'il faut pour faire un beau bonhomme de neige. Puis on a pris le lait, la chaleur, les yeux dans les yeux et tous ces trucs dont on ne se rappelle pas, mais qui nous attachent très tôt. On est obligé de les aimer, les mères. On le sait bien, une mère, on l'aime même si c'est une vache, même complètement vache, on ne le voit pas. Elles font tout pour bien présenter. Et puis, quand on s'en aperçoit, si on s'en aperçoit, on ne peut plus rien y faire parce qu'on n'a pas que ça à faire de reprendre tout depuis le début. Elle rentre, la fille rentre, ça fait longtemps, très longtemps, qu'elle n'est pas rentrée. Depuis, elle ne sait plus quand. Depuis, les cycles ont tourné. Plusieurs fois, les cycles de la nature, elle les a vus tourner. Mais ses parents, non. Les cycles étaient sans ses parents. Maintenant, elle a peur. Un peu. Parce que quand même, ça fait longtemps. Comment les cycles ont-ils parcouru ses parents, traversé ses parents, sillonné ses parents, peuplé ses parents? Comment? Elle ne sait pas. Elle ne sait rien de ce qui l'attend. Et c'est pour ça qu'elle a peur. Un peu. Elle rentre au bercail, à la maison, au royaume de son enfance, avec les parents qui ont vécu des cycles sans elle. Mais ça va aller. Bien sûr, ça va aller. Les parents, normalement, ça va. Les parents, normalement, reconnaissent leur enfant parmi 1000. À coup sûr, les yeux fermés. Ils le reconnaissent en ouvrant leurs narines au maximum. Ils reniflent et ça suffit. C'est comme une bête, les parents, normalement. N'importe quelle bête. Un lémurien, une sauterelle, un rat, ou toutes les bêtes à la fois. Les parents peuvent être l'ensemble du monde animal. C'est comme ça qu'ils reconnaissent leur enfant.
en imitant les bêtes. Ils ouvrent, ils la voient, ils la redécouvrent. Ils avaient oublié son visage, la vie de son visage, les traits mouvants de son visage. Rien à voir avec les photos cachées dans le tiroir de la commode. Un visage, en vrai, ça frétille, ça sautille, ça gigote, ça fait ce que ça veut, un visage. Ce n'est pas domptable, un visage. Personne ne dompte son visage. Personne ne dit à son visage « Tu m'obéis maintenant, tu t'arrêtes de bouger, tu t'arrêtes d'être vivant. » Non, personne. Dans toutes les maisons, ça rafistole. On met des agrafes, on agrafe. On met de la colle, on recolle. On met du fil, on recoud. Dans toutes les maisons, on fait des réparations. La fille décide du moment où il faut s'embrasser, qui est pratiquement tout de suite, juste après le sac posé, avant les mots, dans le silence de la constatation du non-changement de ce qui l'entoure. Et elle décide de joindre les bras au baiser pour entrer dans le vif du sujet, dans le lard des parents, la couenne familiale. Elle attaque par mère, la première à s'être présentée à elle. La fille n'avait pas de priorité. Ce fut mère. Ce fut rapide, sec, même avec les bras. On ne s'est pas éternisé. Puis vint père, pas mieux. Les bras auraient pu faire des millions de fois le tour des parents, autant de tours que d'années, de mois, d'heures sans eux, si les bras avaient été autonomes. La fille aime le feu. Comme un dieu, elle l'aime. Une adoration. Elle se rêverait fille du feu. Parfois, elle pense qu'elle aurait pu l'inventer. Être celle qui, pour la première fois, a fabriqué des flammes, a compris l'intérêt, a su le transmettre. La fille aime le feu. Il y a 10 ans, elle l'aimait encore plus. Le jour se lève, le salon s'éclaire, rien ne se passe.
à part le jour qui se lève. Les paupières de la fille et de père sont fermées, les quatre. On ne sait pas s'ils dorment ou s'ils le font pour ne pas se voir. La noirceur est sous les paupières, comme capturée. Les yeux vont s'ouvrir et on pourra voir la noirceur s'échapper. Juste un instant. Le temps de l'envol. Les gens en colère sont simplement remplis de vent. Un vent très fort qui les rend agressifs et violents. Si tu regardes quelqu'un en colère et que tu penses qu'il est rempli de vent, tu ne peux que le plaindre, lui prendre la main et essayer de le dégonfler. En prison, on est obligé de s'habituer. En prison, toutes les portes sont fermées. Les prisonniers doivent faire des ouvertures dans leur tête, des portes à eux qu'ils peuvent ouvrir pour aller se promener, des sorties secrètes. Ils doivent trouer leur tête avec les moyens du bord. Les prisonniers sont des personnes changées. Ce sont les seules personnes qui changent à cause des portes fermées. La fille a un rituel pour comprendre les choses, toutes les choses. Elle pose son front dessus. C'est le rituel de la compréhension par le front. Par exemple, elle met son front sur une chaise. Elle reste autant de temps qu'il faut pour comprendre la chaise. Ce que la chaise est, ce que la chaise a à lui dire. Toutes les choses lui parlent quand elle pose son front dessus. Elle doit poser son front sur père-mère. Le moindre geste, le plus minime qu'il soit, entraîne la vie, entraîne le mouvement de la vie. La vie enchaîne les mouvements. La vie avance avec des gestes et des mouvements. La vie danse et elle se fout pas mal du grabuge autour. La fille regarde ses pieds posés sur le sol familial. Qu'est-ce que vous faites là ? Les gestes sont des salauds, parfois.
Il y a le questionnement de la fille sur la perfection. Elle fait défiler dans sa tête toutes les choses du monde qui lui semblent parfaites. Les cailloux d'abord. Ça vient de loin, un caillou. Arraché à la montagne par les éléments naturels. Charrié, transbahuté, roule dans les éboulis et s'amenuise jusqu'à disparaître pendant un temps infini, incalculable. Qui sait calculer le temps que prend un caillou pour devenir poussière ? Il doit forcément y avoir une certaine perfection dans la vie d'un caillou. Et les vitres alors ? On n'y pense jamais. C'est parfait, une vitre. La transparence d'une vitre, l'efficacité d'une vitre, sa neutralité, sa loyauté, pas d'entourloupe avec une vitre. Une routine de vitre, ce doit être bien agréable. Sinon, bien sûr, il y a l'eau. La fille sort ses deux mains de l'eau du bain, elle regarde la peau fripée de ses doigts. Est-ce que l'eau mange la peau ? Est-ce que l'eau peut tuer quelqu'un en le fripant ? Puis elle s'extasie à la pensée d'un bout de fer. Un bout de fer laissé sur le bord d'une route, voilà ce qui est vraiment parfait. Il y a de quoi se réjouir. La perfection existe. Est-ce que je ne pourrais pas plus est-ce que je ne pourrais pas mieux est-ce que je ne pourrais pas plus est-ce que je ne pourrais pas mieux est-ce que je ne pourrais pas plus est-ce que je ne pourrais pas mieux est-ce que je ne pourrais pas plus est-ce que je ne pourrais pas mieux est-ce que je ne pourrais pas est-ce que je ne pourrais pas La fille se souvient d'un trou qu'elle avait fait dans un mur de sa chambre afin de cacher des mots qu'elle écrivait dans son lit. Elle cherche le trou. Elle s'en souvient très bien. Assurément, il y avait un trou. Perdu dans la masse du mur de la chambre d'enfance. Derrière les posters, les photos, les cartes postales. Derrière l'amoncellement des souvenirs punaisés se dissimule un trou dans lequel la fille enfonçait des mots
Y avait-il plusieurs trous? La fille cherche, la fille des punaises. Les souvenirs sont soulevés un à un. La fille jette un œil sous chacun des souvenirs soulevés, face à face avec le mur, jusqu'au moment où, sous une carte postale de mer, elle trouve le trou. La fille enfourne son doigt dans la cachette et retire une boulette de papier froissé. Elle s'empresse de la déplier et lit. Il n'y a pas de chiffres dans les rêves. Am I really free? Am I really free? Am I really free? Les idées se collent, comme si elles étaient recouvertes de sparadrap ou de scotch double face. Dès qu'elles se touchent, elles se collent les unes aux autres, même si elles n'ont rien à voir entre elles. Elles forment une boule qu'on dit la pensée. Pensée, si tu mets un A, pensée, tu soignes, tu penses. La pensée pense, la pensée soigne, peut-être à cause des sparadraps. Am I really free? En tout cas, c'est pas parce qu'elle fait la boule toute collée, toute grosse, que la pensée devient la guérison. Ça apaise, oui, ça apaise. Oula, ça apaise, la pensée boule apaise. Ça fait pas désordre quand c'est tout collé. Ça fait soleil. Une boule chaude qui irradie. Am I really free? Pour ma part, je n'aime pas quand ça colle. Je préfère que tout soit éparpillé. Des idées un peu partout qui font pas la boule chaude qui colle. Des idées en libre service, comme dans un buffet à volonté, avec un choix immense. Tout ce qu'on veut, si on veut, à composer soi-même. Vincent, père, fait un feu dans la cheminée. L'air s'est drôlement rafraîchi. Caro, mère, et la fille sont ravis. Ça fait foyer. Home, sweet home.
Cependant, les trois savent. Le feu est le sujet inabordable. À cause d'il y a 10 ans, un non-sujet. Les trois fixent les flammes. C'est le silence total, sauf le bois qui craque dans la cheminée. On dirait la bande-son de leur cerveau, des bruits de pensée qui éclatent, crèvent, crament. Les trois attendent, alignés devant le feu. Ils forment une ligne droite. Père, mère, fille. Caromère pose sa main sur celle de Vincent Père. Les regards restent sur les flammes, mais les trois sentent le geste, intègrent le geste. La fille pense qu'on préfère souffrir que de ne plus être aimée. Elle écrit craquement de feu sur son téléphone et elle lit à voix haute. Lors de la combustion, les bois de feuilles dures génèrent une quantité normale de gaz qui est rapidement évacuée et brûlée. Par contre, d'autres essences, comme celle de résineux, produisent plus de gaz à la combustion que la quantité nécessaire pour alimenter le feu. Dès lors, l'excédent gazeux s'extirpe en force des fibres du bois, créant ce crépitement ou ces craquements caractéristiques. Père dit « Je le savais ». Mère dit « Pas moi ». La fille longe la voie ferrée, observe les nouvelles constructions, tout ce qui s'est construit sans elle, les maisons qui s'amassent, les unes à côté des autres. La fille se demande si les habitants s'entendent bien. Il faut avoir des points communs quand on vient vivre près des rails, à côté des rails, à côté du bruit des trains. Elle sait que la plupart des habitants des voies ferrées aiment cette présence. Ils ne sont pas dérangés quand les trains passent, ça leur fait le rêve. La fille se rappelle bien, elle aimait ça elle aussi, le rêve des trains. Il arrivait que le train s'arrête sur la voie à l'endroit précis de sa maison. Et les voyageurs regardaient dans les jardins. Ils surplombaient. La fille faisait des signes avec la main en direction du train arrêté. Parfois, un voyageur répondait aux signes. Et la fille rougissait. La fille ne voulait pas qu'on lui réponde. Elle faisait des signes au train, pas aux voyageurs.
Fifille s'assoit sur la pelouse de père. Elle attend une approbation, une validation de son état de fille. Elle pleure, probablement de tristesse. Vincent père apparaît. Il s'assoit près d'elle. Un problème ? La fille ne répond pas. Vincent père arrache une touffe de pelouse et la tend à sa fille. Lui offre une touffe de sa pelouse. C'est apparemment tout ce qu'il peut faire. Père n'a pas réussi l'épreuve de la chaleur, n'a pu, n'a su. Mais il y a la touffe, une sorte de validation. Vincent père fixe le sommet de la nuit. Il croit à une présence. Il est ébloui par des lumières. Tu les vois ? Non, papa. La fille pense, c'est quoi croire ? C'est quoi croire ? C'est quoi croire ? Quand on trouve une solution à un problème, le problème existe toujours. Il devient un problème résolu, c'est-à-dire un problème qui ne veut plus être une torture. Mais le problème ne disparaît pas. Les problèmes se promènent. Ils vont chez les autres, puis ils reviennent. Les problèmes aiment venir me voir. Les problèmes m'aiment. La fille voudrait dire un poème, qu'elle a écrit pour mère. C'est le moment de le sortir. Elle fait des grimaces, rote, sourit et lit. Manger, c'est comme demander de l'aide, maman. Manger donne parfois envie de faire l'amour, maman. Manger a des avantages et des inconvénients. On mange jusqu'à ce qu'on meure. Les dents existent pour faciliter l'acte de manger. La vérité sur la nourriture est cachée dans les os. Manger est une maladie, maman. Manger est un jeu. Manger est un concept. On peut manger par les veines. On ne peut pas manger ses propres veines. Le contraire de manger, c'est vomir. Tous les aliments peuvent être pris sous forme de gélules. On ne peut pas siffler en mangeant, maman. Des gens ont mangé des bébés.
Nous voilà donc au moment où mère parle, mère dit, mère s'excuse, la fille souffle, mère dit l'attente, mère dit le silence, mère dit la bouffe, la fille souffle, mère dit père, mère dit la fenêtre, mère dit le ciel, la fille souffle, mère dit ton visage, mère dit les marques, mère dit la peur, mère dit j'ai peur, la fille souffle, mère dit la peine, mère dit immense, mère dit le feu, la fille souffle, mère dit Vincent, mère dit ton père, mère dit les pleurs, la fille souffle, mère dit le trouble, mère dit la honte, mère dit j'ai honte, la fille souffle, mère dit famille, mère dit triangle, mère dit l'emprise, la fille souffle, 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 la fille souffle. Il est impossible de connaître le sentiment de l'autre, la confiance leur. Il y a du danger. Le sentiment est comme Dieu, flou, je dirais d'une forme molle, qu'on peut modeler, en faire une patate. Il existe un cahier très épais rempli du nom des sentiments. Quelqu'un a décidé de faire 2 colonnes, les bons et les mauvais. Tout le monde connaît les 2 colonnes des sentiments. Mes parents avaient le cahier. J'ai inversé les colonnes. Je préfère aller à la foire à la patate. Merci. Avec Carla Pallone. Merci à la Maison de la Poésie de Paris, ainsi que la Maison de la Poésie de Nantes, qui a œuvré pour que cette lecture existe. Merci à mon éditeur aussi de me faire confiance. Et merci à vous de nous avoir écoutés.